Mesdames et messieurs, bonjour. C'est en Bretagne que nous vous emmenons aujourd'hui pour cette nouvelle chasse au trésor, très précisément dans le Finistère, au sud du Finistère. Et si vous regardez dans un dictionnaire, vous avez 30 secondes pour consulter un dictionnaire, et bien vous verrez que c'est au sud de Quimper, dans cette région du sud Finistère. Vous voyez Pont-l'Abbé sur cette carte, dans ce que l'on appelle le pays bigoudin, qui est effectivement la Bretagne tout à fait traditionnelle, avec ses bretonnes aux hautes coiffes que vous devez connaître. Alors nous jouons en Bretagne avec deux candidats qui viennent de Suisse, André Goy et son fils Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes enseignante, André. Bonjour. Et vous, Pierre, vous êtes étudiant en droit et en journalisme. C'est ça. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Bien. Mais jamais les deux en même temps. D'accord. Bonjour Elsa. Elsa Manès, tout va bien? Tout va bien. C'est vous qui avez les énigmes et qui nous parlerez tout à l'heure des trésors. Alors nous entendons au loin du Bignou. Nous allons tout de suite rejoindre Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour tout le monde. Bonjour Exactement, je suis entouré donc de joueurs de Bombarde et de joueurs de Pignoukos, voilà, que l'on entend très bien. Et puis avec moi également une bretonne avec sa coiffe du Bigoudin. C'est vraiment dans la capitale du pays Bigoudin, puisque nous sommes à Pont-l'Abbé pour démarrer cette émission. À Pont-l'Abbé même, je suis. Vous êtes à Pont-l'Abbé même. À Très bien. Pont-l'Abbé même, voilà. Nous le repérons. Voilà, donc Patrick peut-être peut faire un petit plan sur ces joueurs extraordinaires parce qu'il faut, je crois, énormément de souffle pour pouvoir jouer de cet instrument. Et c'est, je dois avouer, très très agréable. Bien Philippe, nous avons repéré Pont-l'Abbé. Nous Voilà. sommes prêts. Ok, l'équipe avec moi pour chasser le trésor, Patrick Fabry à la caméra, Serge Popper au magnétoscope, et puis Jean-Claude Prugnot. Jean-Claude, aujourd'hui tu ne seras pas marin, s'il te plaît, peux-tu rejoindre avec nous l'hélicoptère? Ok, bonjour Jean-Claude. On y va. Bonjour à toute tout le l'équipe. Nous Merci. sommes prêts. Je rappelle pour André et Pierre que vous avez 45 minutes, qu'il ne faut pas en perdre une au départ, pour trouver 3 trésors, si possible arriver jusqu'à la 3e énigme et au 3e trésor, que nous chassons en Bretagne. Elsa, on peut démarrer. Voici la première enveloppe, la première énigme. Attention Philippe, au chronomètre. Top chronomètre, c'est parti pour la première énigme. Ok, on démarre l'hélicoptère. Je la distribue et je la lis. Sur la route du calvaire de Tronohan, nous nous réunîmes à 200 pour rédiger le code. L'un d'entre nous cacha son bonnet rouge dans la cloche. Alors Philippe, je répète spécialement pour vous l'énigme. Oui, Sur la route du calvaire de Tronohan, T-R-O-N-O-A-N, oui. nous nous réunîmes à 200 pour rédiger le code, comme le code de la route. L'un d'entre nous cacha son bonnet rouge dans la cloche. Voilà le texte de D'accord. l'énigme. Première énigme, 800 francs suisses. Et nous partons tout de suite. Une première idée, André et Eh Pierre. bien, il faut Le décoller. calvaire de Tronohan, semble-t-il, sur la carte, se trouve vers la gauche de la carte. Alors attendez, non loin je de- repère avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu, Philippe, sur la carte. Tronohan, Ça voilà. se trouve, Donc à vous avez l'ouest, Saint-Jean-Trolimont, et à l'ouest de Saint-Jean-Trolimont, il y a le calvaire de Tronohan. C'est indiqué. je vois Saint-Jean-Trolimont. D'accord, d'accord, à Tronohan, l'ouest. Tronohan, Tronohan, complètement à l'ouest. Tronohan, tout près de la côte. Voilà. Alors, D'accord, je pense qu'il faudrait m'y porte. se rendre vers ce calvaire. d'accord, j'indique Et- au pilote. Tronohan, Maintenant, il y a une Tronohan. Vous cloche. souhaitez, je prends la Pierre, direction vous de souhaitez, l'ouest. Pierre, que Philippe aille à Tronohan même. Tronohan. Qu'il se pose à Tronohan. Sur la D'accord. route. Je pense que c'est sur la route du calvaire de Tronohan. Ça ne doit pas être très loin. S'il y a une cloche, c'est qu'il doit y avoir une chapelle. Il faudrait chercher dans le... Alors, sur la route du calvaire de Tronohan, Philippe, On vous avait- lui demandez d'aller avec l'hélicoptère Jusque-là. dans la direction de Tronohan. Oh non, oui, D'accord. oui, en attendant, nous cherchons. Nous nous réunîmes à 200 pour rédiger le code. Ah, Le code. Et quel code? Il faut voir à quelle époque cela a été fait. Je trouve ici Oui, Pierre. le code paysan. 14 paroisses de Basse-Cornouailles se liguent dans un même refus et une même revendication. Leur point de ralliement, la chapelle de la Tréminou en Plombes. Ah là là. Ah, alors il faut aller à la Contre-chapelle. chapelle de Tréminou. Alors contre-ordre à Philippe. Philippe, Oui. Philippe, vous nous entendez? Pierre démarre très vite, il a trouvé La tout de suite chapelle- une indication. La chapelle de Tréminou, c'est à l'ouest de Pont-l'Abbé. À l'ouest de Pont-l'Abbé. Alors je suis actuellement à Pont-l'Abbé, nous venons de décoller. Alors il faut se rendre à la chapelle Vous de êtes sûr que Tréminou. c'est cette chapelle? Donnez-moi c'est une écrit. indication exacte parce que j'ai beaucoup de noms sur ma carte. La chapelle de la Tréminou. Oui, et où est-elle alors exactement? Elle se trouve à l'ouest de Pont-l'Abbé. On peut vérifier sur cette, sur À l'ouest de Pont-l'Abbé, elle est sur la carte ici. Alors attendez, on Pont-l'Abbé. va regarder la carte. Pont-l'Abbé, alors il y a eu... À Chapelle de Tréminou, effectivement, Philippe. Oui, alors à combien de kilomètres de Pont-l'Abbé? Je l'ai Ce pas n'est pas encore très repéré. loin. Ce n'est pas très loin. En disons à 5 C'est km. entre Pont-l'Abbé et Pierre. Saint-Jean-Trolimont. Pierre, 5 km à peu près. 5 Ah, km. Tréminou, c'est ça? Tréminou. D'accord. Alors vous vous rendez à cette chapelle Chapelle Tréminou.
Et là, il y aura une cloche. Ah, voilà, tu lis ça peut-être. Là, Pierre, dans le- vous nous faites part de vos réflexions car ça va Oui. très très vite, on a du mal à vous suivre. Hein. Pourquoi cette chapelle de Tréminou? Alors, le 2 juillet 1675, ou 75, comme vous Oui. préférez, 14 Comme vous paroisses de Basse-Cornouailles se liguent dans un même refus et une même revendication. C'était Oui. contre un nouvel impôt sur le papier timbré, la vaisselle d'étain et le tabac, Mais est-ce qu'il est imposé question par d'un le code? couronnement. Alors, leur point de ralliement, la chapelle de la Tréminou en Plomeur. Oui. Ce jour-là, elles y proclament une charte, à la fois manifeste et cahier de doléances, le code paysan. Ah d'accord, le code paysan. Hein. Le Donc code pour paysan. vous, c'est pas un autre code, c'est le code paysan. Philippe? Ok, donc je viens de voir avec le pilote sur la carte très précisément où se trouve la chapelle Tréminou. T-R-E-M-I-N-O-U, c'est bien ça. Et Absolument. nous essayons donc de la découvrir dans ce paysage. Et c'est parti très très vite puisque Pierre a trouvé tout de suite, Philippe, l'histoire de ce code. Apparemment, il n'y a pas d'autre. Vérifiez tout de même si Ouais, c'est bien ça. on s'il vérifie n'y a dans pas- Alors je suis à la recherche d'abonnés. Michelin, il Et y a ce rien. sera cette chapelle. Ah, ce serait cette... Oui. André, moi je sais pas, hein, je vous pose Oui, la question. oui, oui. C'est cette chapelle, Pierre, Euh, tu penses? non, ce n'est pas la même. non, C'est pas la Non, même. c'est pas la D'accord. même. Donc c'est une chapelle. Ah, il faudrait regarder, elle y est peut-être. On va Chapelle Saint-Jacques. essayer de vérifier peut-être dans les guides dont nous disposons si, Alors, si véritablement, La deuxième partie de l'énigme. si Pierre et véritablement André. ils étaient 200. Pierre et André. L'un d'entre nous cacha son bonnet rouge dans la cloche. Alors, il faut aller dans une chapelle, une cloche. Dans un clocher, quoi. Une cloche, vraisemblablement dans une chapelle, il doit y avoir une cloche. Ça- Et pourquoi un bonnet rouge? Parce que Parce qu'il y avait les des... paysans portaient des bonnets rouges? Vous qui êtes enseignant, Ah, André. bon, alors là, c'est possible, oui. Ou bien alors les révolutionnaires de l'époque, qui se distinguaient peut-être. Les Ça se vendeurs, passerait à cette époque. c'est possible. Philippe? Oui, oui, nous sommes donc à la recherche de cette chapelle Tréminou. C'est pas évident à trouver, vous savez, hein. Oh là là. Il faut se... Ça doit être au bout d'une route. Euh, Vraiment au bout d'une route. il y a une route là qui aboutit. Non, on voit rien. Oui, il y a une route qui s'arrête là à la chapelle. Oui. Vous entendez, Philippe? Il y a une route qui s'arrête là, une route d'assez grande importance. D'accord. Ok. Et un carrefour Oui. juste avant et... Il y a le Alors- pilote Jean-Claude qui est avec moi donc à consulter la carte. C'est une Maintenant, route il repère. Qui monte, Et hein, nous qui prenons vient donc de la comme ça. direction. Oui, c'est une route qui vient de l'ouest, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, mais j'ai bien Oui. vu sur la carte. Oui. Nous y allons. Bien, alors pendant que Philippe se rend sur Tréminou, sur ce lieu dit, hein, apparemment c'est Oui. la chapelle de Tréminou, c'est pas un village. Notre-Dame de la On pourrait Tréminou. essayer tout de même, Ah oui, il y a ici, tu vois la carte. Oui. André et Il Pierre, faudrait Oui. peut-être chercher de vraiment un savoir renseignement. ce Un qu'est ce renseignement. bonnet rouge Ah, bonnet et dans rouge. quel contexte Histoire, voilà, on va historique regarder le Tréminou, bonnet voilà. dans- Dans l'histoire. apparaît dans l'énigme. Je crois que c'est Voilà, important. exactement, oui. D'accord. J'ai de la peine à trouver le... Alors Il y a c'est très très l'histoire, bien tiens. parti puisque l'histoire, nous n'avons c'est l'histoire. nous n'avons pris pour le moment que 5 minutes 30 secondes, c'est bien. On a avancé à condition que ce soit ça. Ah On oui, verra sur alors place. ça, on Nous verra sur- attendons l'arrivée de Philippe. Philippe, vous nous dites dès que vous êtes en vue de la chapelle de Tréminou. Il faut chercher Absolument, je vous tiendrai au courant. 1675, vraiment. 1600. Et, alors, Ici, voilà, au point de oui. vue, pour se diriger, Voilà, s'orienter, voilà, c'est assez difficile parce que tout se ressemble. Oui. peut-être il faudrait se rendre à... Non, non c'est trop loin. Il faut vraiment essayer de la trouver. Il faut essayer de la trouver puis demander au C'est pas la gardien. peine. Là, devant, là. Oui, d'accord. Pierre et André. C'est C'est là pas... juste devant, là, hein. Oui? Vous avez trouvé, Philippe? Oui, nous devrions ne pas tarder à approcher de la chapelle. Si c'est pas ça, il y avait votre première idée du calvaire de Tronan. Hein. Sur Oui. la route du calvaire Oui. de Tronan, on peut toujours prendre la route. Hein, Ah si oui, c'est oui, pas, oui, si oui, c'est oui, pas oui. le bon lieu, nous repartirons très très vite. Mais d'après le... Alors, l'un d'entre nous cachait Voilà, son voilà, bonnet voilà. rouge. Nous sommes maintenant en vue de la chapelle de Tréminou qui est dessous. Alors vraiment, pour la trouver, il fallait le faire parce qu'elle est complètement cachée. Heureusement, le Jean-Claude sait lire les cartes à la perfection. Et nous allons nous poser donc devant cette chapelle de Tréminou, qui est d'ailleurs D'accord. très très mignonne. Je dirais qu'elle est... C'est bon Bon, je ne dirai rien. Alors, Pour pas faire de mauvais André- jeu de mots. oui, il faut Philippe, André oui. a d'autres précisions à vous donner. Alors, je Oui. suis à la recherche d'un bonnet un bonnet Un bonnet rouge, rouge. oui. Donc, qui se Pourquoi trouverait... dans la cloche. Dans la cloche. L'un d'entre nous cacha son bonnet rouge dans la cloche. Alors, Oui. je survole encore, on va se voir se poser, Jean-Claude. Dans la cloche, je vois... Vous il y a- posez dans la cloche. Je vois un clocher. Non, non, mais je vois un clocher. Bon, Je vois une cloche. oui. Il y a un clocher, il y a une cloche. Je n'ai rien vu de précis, mais je pense pouvoir accéder à la cloche. Nous attendons, Jean-Claude, on y va. Ah, merci, merci. André Voilà, et Pierre, je vous suis- avez une précision sur le bonnet rouge Eh Je oui, suis non, maintenant au pas sol.
Sur le bonnet rouge, j'ai trouvé quelque chose. Allez-y, Pierre. Simplement, la Philippe chapelle de la Trémino, Oui, elle fut un des hauts lieux de la révolte des bonnets rouges. Et ensuite, c'est du haut de la chaire, à prêcher extérieur, que le chef des insurgés, au nom des 14 paroisses bigoudaines réunies dans le soulèvement, D'accord. il y, proclama le code il y a quelque chose de rouge au-dessus de la cloche. Ah, Oui. alors, D'abord, c'était- allez vite, faites attention. Apparemment, Alors, l'idée d'André était la bonne. C'est dans la période révolutionnaire. il y a marqué défense de montée, mais sous peine de poursuite. Oh là Ah, de monter sur le tant pis, vous essayez. Écoutez, j'y vais quand même. Oui, Ah oui, oui, oui. André viendra vous voir ensuite. Voilà. En On prison. vous défendra dans le procès, s'il faut. J'espère. Je suis actuellement en train d'escalader la chapelle. J'espère que les monuments historiques ne viendront pas me chercher des ennuis. Nous en sommes aux 9 premières minutes du jeu. Hein, ça va très très vite pour cette chasse en Bretagne. Philippe, on vous Alors, suit. voilà, ça y est, je peux monter maintenant en direction du clocher. Oui. Oui. Il y a une sorte de petit escalier. J'arrive maintenant à la cloche. Alors, est-ce que ce que j'ai vu de Est-ce un rouge- bonnet rouge? Attention, je tire, c'est un bonnet rouge. C'est un bonnet Ah, rouge. merci. Top chronomètre. Oh là là. Bravo, Merci, Philippe, bravo. Il vous reste pour les Et deux, continuerons les comme deux ça. prochaines minutes 36 minutes 26 secondes. Autrement dit, vous n'avez même pas utilisé 10 minutes pour cette première chasse. C'est formidable. Elsa, qu'est-ce que vous en pensez? Que voulez-vous que j'en pense? Je dis vraiment bravo, bravo. Je ne peux rien dire d'autre. D'ailleurs, vous avez tout dit sur la Tréminou. Alors, Sauf je l'histoire crois, du bonnet rouge. Hein. je crois qu'à cette allure-là, si vous continuez à cette allure-là, il faudra qu'on improvise une quatrième énigme. Sinon, on ne pourra pas faire l'émission. Ou alors, vous allez raconter tout ce que vous voudrez sur la Bretagne, que vous connaissez. Vous ne connaissez pas la absolument Bretagne pas. et vous avez tout de suite trouvé Tronoën, la Tréminou, c'est vraiment merveilleux, alors bravo. Alors quand même quelques mots sur cette fameuse révolte des bonnets rouges qui s'est tenue le 2 juillet 1675 particulièrement à cette chapelle de Tréminou. Au XVIIe siècle, Louis XIII et Richelieu Louis XIV et Colbert avaient établi l'autorité monarchique. Alors l'État avait évidemment besoin d'argent. Fut donc institué en 1675 l'impôt sur le papier timbré, sur le tabac, les timbres, la vaisselle d'étain, etc. Et évidemment au grand mécontentement des contribuables. Alors à Rennes, 2000 émeutiers ont saccagé le bureau des tabacs et des papiers timbrés. La révolte s'est rapidement étendue. Les paysans se sont soulevés dans le Léon et dans les montagnes noires. Enfin, partout, on s'est insurgé avec violence contre ce papier timbré, cette nouvelle taxe. Alors, autour de Carhaix, c'est le notaire Lebalp qui a pris la tête de cette révolte en ramenant des bonnets rouges, enfin, en faisant une sorte de troupe de révoltés aux bonnets rouges. Et le 2 juillet 1675, ils se sont réunis dans la chapelle de Tréminou pour instituer ce code paysan qui réclamait, qui revendiquait la suppression des corvées seigneuriales, des moulins banaux, le droit d'épouser des filles nobles, etc., etc. Enfin, pillage, incendie, meurtre. Tout cela a suivi très vite et les troupes sont venues très rapidement mettre un terme à cette révolte. Cette révolte qui était une révolution avant la lettre, puisqu'elle a eu lieu à peu près un siècle avant la Grande Révolution. Alors voilà, je vous laisse continuer sur la deuxième énigme. Merci et si vous Elsa, continuez comme merci ça... de toutes ces précisions historiques qui nous étaient bien utiles, car vous êtes allés très vite grâce à une très bonne utilisation de la documentation. Et ça, c'est formidable pour les candidats. Je dois Et de la dire, carte, parce c'est que vrai. tout de suite, Pierre s'est retourné et a trouvé Tronoën. Alors Philippe, êtes-vous prêt pour repartir? Je suis prêt à repartir, absolument. Bien. Deuxième énigme, voici l'enveloppe, 1600 francs suisses. Attention, au chronomètre. Philippe, Oui. top chronomètre. D'accord. C'est parti pour la deuxième énigme. Je vous souhaite de la Merci. trouver aussi rapidement et aussi brillamment Merci. que la première, et je la lis. Monsieur Marcel Copia, C-O-P-I-A-S, sur le GV, alors je lis GV 302591, c'est-à-dire 302 591, vous remettra un Orboul 12. Merci Oh là au là. rédacteur de l'énigme. Oh là là, oh là là, oh là là. Attendez. Je relis cette énigme. Pitié, pitié, relisez-moi. Oui, monsieur Marcel Copia, C-O-P-I-A-S. PIS. Oui, sur le GV, Oui, G comme Guy, V comme Victor, oui. 302591. C'est un piège, ça. 0, 2, 5, 9, Oui, 1. vous, D'accord. vous remettra un Orboultus. Alors, Alors. je l'épelle. O-R-B-O-U-L-T-O-U-Z. L, T, O, U,
Voilà. D'accord. Nous sommes repartis pour cette deuxième chasse au trésor. Pierre et André sont déjà dans les livres. Oui, c'est très difficile à dire encore ce que ça pourrait être. Donc, il semble que ce soit Votre première idée, Pierre? Sur un bateau. un bateau probablement. Oui, oui, Pourquoi oui. Parce qu'à cause du numéro et tout ça. C'est 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 un- l'immatriculation d'un probablement un bateau. bateau. oui. Un bateau. Qui Enfin, serait disons, c'est une immatriculé. idée qu'on pourrait. Hein, les qui bateaux serait sont immatriculés comme les voitures. Parce que les voitures ne sont pas immatriculées comme ça. Donc. Non, mais les bateaux ont un numéro aussi, ça Oui. c'est connu. Alors pour vous, c'est un bateau, ce Oui. GV Et 302. d'ailleurs, je vois ici une illustration d'un bateau avec aussi 2 lettres et 6 chiffres. Écoutez, Donc, c'est probablement D'accord. un bateau. Donc ce serait un D'après bateau. la structure de l'immatriculation, c'est Bon. un bateau. Première Donc, il faudrait aller réflexion. dans un port, mais il faut vraiment trouver ce que c'est qu'un Philippe, Norboultoz. oui, ce sera un Ah non, bateau mais ça d'après veut Pierre et dire André. oui, c'est ce que vous me dites. Oui, ce serait un bateau, il faudrait... La mer n'est pas très loin de nous, donc Mais ce il serait faudrait- pas étonnant. Il faudrait aller... Trouver quel genre de bateau c'est. Alors, Il si faut on aller- regarde la dans carte quel- et nous le faisons ensemble, Il faut aller à Pont-l'Abbé. il y a beaucoup de... Non, les Hein, le pas port, tout à fait Le au... plus grand port. Ouais. Le port, ce serait peut-être ici, je vois Crier, Vivier, ça doit être un port de pêche. Donc tout au sud de la carte. Alors au sud de la Moi, carte, vous je me dites dirais le qu'il port faudrait de se rendre de Guilvinec. Guilvinec. Ah oui, Pierre, c'est un grand port. Pourquoi Guilvinec? Il y a l'Octudie, hein, qui est aussi un grand port. Qui est aussi un- Il y a Ah oui, oui. Saint-Guénolé qui est très connu. Bon, allons à Guilvinec, hein, pourquoi On peut pas. toujours essayer. Pourquoi et pas. puis, Oh, tu Philippe, vous, Oui. vous traversez, si je Pensez puis le aller où dire, en Oh. hélicoptère Pensez notre aller où carte Oh, Oui. oui. de Moi, cette faut trouver chapelle de leur Moi, je Tréminou pensais dans jusqu'au Tudy. sud, Non, il faut c'est-à-dire pas jusqu'à parler, il faut Guilvinec chercher. selon le souhait de Pierre et d'André. Guilvinec. D'accord, Voilà. j'indique à Oh, Jean-Claude. Boutou. Alors Guilvinec, nous Alors- sur le port de Guilvinec. Si je peux me permettre une Oui. réflexion Par là, personnelle, d'accord. je vous aide, hein, c'est que Guilvinec, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que dans les immatriculations de bateaux, si l'on compare aux immatriculations de voitures, il doit y avoir des lettres de rappel. Et GV, il y a GV dans il y a des Guilvinec. chances Ah, alors. très juste. Bon, Alors, je ne sais pas si c'est juste, raison. en tout cas, on- Oui. hein, À plus C'est fort. très juste. Qu'est-ce que vous en Didier, pensez oui, Pour Guilvinec. Saint-Malo, c'est SM. Alors, Ah, alors donc, SM. Guilvinec. on va aller à Guilvinec, Guilvinec. c'est GV, ça Et serait pas vous cherchez étonnant. monsieur Marcel bah, j'ai peut-être Copias. raison. Allez à Après tout, peut-être qu'un Guilvinec, jour, je serai un alors. bon Guilvinec candidat. devant nous, là. Alors, allons à Guilvinec. D'accord, Guilvinec est devant nous oui, maintenant. j'ai vu Guilvinec, c'est sûr. Nous ne sommes pas très loin, donc du port de Oh, Guilvinec. Bon, alors, nous avons d'autres parties de l'énigme à résoudre. Monsieur Marcel Copia, qui serait ce monsieur Marcel Copia? ah. Philippe, vous connaissez monsieur Marcel Copia? Personnellement, je ne connais pas M. Marcel Copia, mais je peux essayer de trouver quelqu'un qui le connaisse. Bon, Mais ça peut être Alors, quelqu'un laissez- qui a un bateau. on vous laisse atterrir. Oui. Un Norboultouz, O-R-B-O-U-L-T-O-U-Z. Alors, je crois qu'il faut chercher absolument dans le qu'on dictionnaire, trouve. peut-être. Regardez Ah, le si c'est pas dans le dictionnaire n'y est dictionnaire. pas. Ça n'y est pas. Absolument pas. Est-ce qu'il n'y a pas un dictionnaire de mots Allemagne, bretons, Allemagne. On par va trouver le hasard? port. De mots bretons, il n'y a pas de dictionnaire. Non. Olivier Carcasse, ça, regarde, c'est très joli. Peut-être dans le guide Michelin. Histoire de la Bretagne, peut-être. Alors, espérons Alors. que Vous avez nous les avons carcasses des bateaux, Patrick, elles sont... eu une bonne idée en allant à Guilvinec, car il y a d'autres ports tout de même. Mais ce GV, hein, ça me paraît quand Vous même nous dites assez... un peu ce que vous voyez, Philippe? J'arrive au port de Guilvinec, Logique. mais là, j'étais en train de survoler donc des vieilles carcasses de bateaux qui sont Ah. ici, en défaut, André, si je puis Oui. dire, mais pour regardez la à vie. Guilvinec, Le port Oui. est devant nous. déjà. J'attends vos Cherche instructions. Guilvinec, ouais. Je vais essayer Ah, de mais me c'est- poser. ah, mais- Vous pouvez vous poser sur le port? Je vais essayer de me poser sur le port. Bien. Je vais voir c'est avec vers la fin, Jean-Claude le si l'on guide peut... Guilvinec D'accord. ici. si on Nous peut jouons atterrir. depuis 13 minutes 30 secondes à peu près. Il est très très mal fait ce guide parce qu'on ne trouve pas Oh, mais maintenant, l'ordre ouais. alphabétique. Ah, c'est pas nous qui les fabriquons. On utilise les guides, mais On il ne l'a faut pas vu. nous en vouloir à nous. Hein. Je sais. Mais il y a Vraiment. tout dedans, en tout cas, ça je peux vous le garantir. Alors, regardez à Guilvinec, peut-être. Ouais, mais je- Il y a énormément de petits chalutiers ici sur le port de Guilvinec, Oui. de toutes les couleurs, orange, bleu, vert, Faudrait rouge. peut-être demander si on connaît monsieur Marcel Copias. Je vais Bah, essayer je crois de que me c'est la poser. meilleure formule. Hein. Je vais essayer de me poser. Ou le GV 302 Je vais essayer de me poser là, 591. peut-être. C'est peut-être Peut-être une demander à- célébrité locale, Philippe. On vient demander à la marine, là, au port, s'ils connaissent le bateau GV 30 Ok, 302 si 591. vous voulez. D'accord. À la On peut- marine, là. On peut se Toujours pas poser là trouvé ce actuellement qu'est tout près, un donc Norboultoz. Oh, j'ai pas sur trouvé. le port, carrément sur le port. On Oui. se pose. T'as trouvé Guilvinec? Donc s'il y a un poste de commandement, une capitainerie comme l'on dit, Voilà, vous, voilà, vous y oui. allez. C'est ça, Oui, André, oui, que c'est vous souhaitez ça, oui, Vous c'est D'accord. ça. entendez? Oui, je souhaite ça, oui. Ok, merci. C'est parti. Mais il n'y a pas. Ah là là, je vois pas Est-ce qu'il y Guilvinec. a une capitainerie? La capitainerie du port, s'il vous plaît, la capitainerie du port. Elle est où? Bah, elle doit être là, sans doute. Par là-bas? Merci. 15 Pardon, monsieur, minutes la bientôt capitainerie de du port. jeu. La capitainerie par là? Tout va bien pour le moment, à condition Il y a qu'on ne se soit pas trompé de port.
Donc je suis vos instructions et je me dirige donc vers la capitainerie. Il faudrait D'accord. demander si c'est vraiment l'immatriculation GV. Ah oui, vérifiez Oui. ça tout de suite, Si Philippe. c'est bonne idée. GV. Je vais d'abord essayer de trouver donc... Ah, peut-être faut-il regarder dans le Pardon, port s'il Vous y a un pouvez bateau. regarder si C'est les, la si les bateaux capitainerie du sont... Ah, c'est la capitainerie du port ici. La capitainerie. C'est là-haut. Regarde où. Sinon, vous voulez que je regarde... Philippe, Oui, Philippe, on jetons un petit coup d'œil sur les chalutiers dans le port. Regardez s'il y a marqué GV sur la coque. oui. J'en ai un, c'est HL. Aïe. GV ici. GV. Ah, GV. alors. 22 12 34. Oui. Oh, 30, oui, 302, 591. GV 30 24 98. Bon, bah, ça doit être ça. hein. Ça doit être ce port. GV 30 25 46. Là-bas, non, 16. Bon, est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent tous Là, les bateaux en qui arrive. cherchant Non, 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 le GV 302, 30 25 28 52. Non, il faut demander à la capitainerie. Oui, je pense que c'est plus, Oui, plus oui, sérieux. c'est Ou plus bien sérieux. On D'accord. cherche le 302, Moi, 591. j'essaie de trouver le directeur du port. Alors, peut-être. c'est... Patrick, Qu'est-ce qu'il faut on va chercher essayer d'y aller par là. Toujours, il Hop, n'y a pas de excusez-moi, Ah, voilà. Bluetooth. Ah, Excusez-moi. j'ai rien. Pas de Guilvinec. Je cherche monsieur Copias. Monsieur Copias. Marcel, Copias. Marcel. Marcel Copias. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas rentré. Il est où? Il est en mer. Il est en mer? Ah non, il fallait le chercher, vite. Allons bon. Il est à la pêche? Attendez, Philippe. Ah bon Philippe, Oui. il est en mer. Mais vous le connaissez bien, monsieur Marcel Copias? Vous avez bien compris, il est en mer. Oui, oui, oui. Son bateau, Il faut remonter. GV 30 25 91. Oui, il s'appelle la Morgane, monsieur. Comment il s'appelle-t-il? La Morgane. Morgane. C'est le nom du bateau? Oui, oui. La Vous Morgane. êtes sûr de vous? Bien sûr. Comment? Non, oui, non, mais, ok. Alors, Alors attendez, pas de panique à bord. Nous cherchons. où serait-il? Nous cherchons un Orbultus. Vous pouvez demander ce que c'est, Philippe? Attendez, D'accord. André, J'aurais Philippe. une autre question à vous poser. Savez-vous ce qu'est un Orbultus? écoutez-le. C'est quoi? Un Orbultus. C'est quoi? C'est ça? Ah, c'est une lotte. Orbultus, c'est une lotte. Une lotte. Une lotte. Une lotte. Une lotte. Ah, Le poisson. Un poisson, ah voilà. L'autre, c'est français. Poultous, c'est breton et l'autre, c'est français. Ah Bon. bon. Ah, c'est d'accord. C'est la traduction de lotte en breton. Alors il faut aller retrouver ce monsieur en mer, je pense. Il faut remonter dans Alors l'hélicoptère. attendez, Philippe, on va se résumer un tout petit Oui, peu voilà. car nous avons vérifié que nous avions atteint le bon port, si je puis dire. Oui. Que le bateau, Un bateau bleu, il va arriver tout de suite. Le Il va bateau. arriver? Ah, il va arriver. il va arriver. Mais dans combien de temps? Voilà, il arrive avec les autres. Ah bon? Oui, mais dans combien de temps, Philippe? Bah, je sais Demandez pas. précisément. Monsieur, vers quelle heure il arrive le bateau, la Il Morgane? atteindra pas, hein. Oui, mais il ne tardera pas. Il arrivera dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Dans un Oh quart là d'heure. là, Alors, il c'est... vaudrait C'est mieux trop. Non, il nous Non, il reste faut aller 27 chercher. minutes. Non, Il faudrait Philippe. que je puisse... Attendez. descendre sur le chalutier. Il faut descendre par le C'est fil, possible. tant pis, vous ferez attention. On peut atterrir avec l'hélicoptère sur le chalutier, monsieur? Ah non, ah non. Bon, faut qu'on se fasse Non mais vous descendre. survolez, Je puis vais vous... essayer de... Mais dans ce cas, il faut qu'on se Bon. fasse descendre, alors. Attendez, Philippe. Attendez. Philippe. Est-ce qu'il y a des... Je vais essayer, on va rentrer, on va trouver. Philippe. Oui, je vous Euh, écoute. Pour André et Pierre, Oui, il n'est pas question d'attendre le bateau car nous risquons de dépasser le temps oui. qui nous est imparti. Donc il vous demande si vous avez un moyen de gagner le bord. Bah écoutez, moi je monte, je vais essayer de trouver quelqu'un, le responsable du port qui pourrait peut-être me passer, je sais pas, du matériel pour essayer d'aller sur le bateau. Donc pour aller sur la Morgane. Bah oui. Parce D'accord. que Si c'est un petit bateau, pardon, excuse-moi. André et Pierre, c'est vous qui décidez. Hein, Oui, parce que- je pense que s'il ne C'est risque vite, pas il y a trop personne. sa vie, ça personne. vaut la peine qu'il y aille. Bon, il ne peut pas On évidemment va se trouver poser sur un quelqu'un, on va trouver chalutier, il vient quelqu'un, de le dire. Philippe, vous ne pouvez Oui. pas vous poser, c'est évident. Non mais je suis monté là, il n'y a personne. Monsieur, est-ce que... Le bateau Ah est bon. là. Ah, le bateau est Le là. bateau est là. Je sais pas. Ah, Alors, ah, on n'entend plus rien. Il a peut-être prévu d'arriver entre-temps, ce bateau, on ne sait jamais. Philippe, oui, est-ce que le bateau est prévu dans les minutes qui viennent maintenant? là je sais pas. Je vais essayer de trouver quelque chose, attends. Parce que Vraiment, soit vous prenez un Tiens, bateau on va et vous prendre allez à ça. ces rencontres, soit... Tiens, on va prendre ça. il est dans une Voilà. flottille, On peut apparemment. vous emprunter ça, monsieur? Oui? Ok, d'accord. Écoutez, je viens de trouver dans une remise je prends une bouée, on sait jamais ce qui peut arriver, et puis je prends une sorte d'échelle de corde. Pardon, Ah. excusez-moi, monsieur. Et puis je vais peut-être rejoindre l'hélicoptère, on va essayer de trouver donc ce bateau. Philippe, Merci. Oui. avant de partir, faites-le vous décrire, de façon à ce que vous puissiez le repérer en mer, car j'ai cru comprendre, et André et Pierre en même temps que Il moi, s'appelle la Morgane. oui, mais qu'il est parmi d'autres bateaux. Oui? Bon, Ouais, je retrouve alors le monsieur. Vous connaissez la Morgane, monsieur? Non, pas du tout. on a cru comprendre qu'il était Monsieur, bleu ah, et voilà, blanc. je retrouve. Monsieur, comment il est ce bateau, la Eh Morgane? ben, bleu. C'est il est ça. bleu. Il est bleu, oui. D'accord. Ah, il est bleu. Oui, Ah, bon, alors. D'accord, bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Philippe, comment? Ce monsieur est gentil, il me dit, ne t'énerve pas, Philippe, ne t'énerve pas. Il s'énerve jamais, Monsieur, Philippe. alors.
dans le calme. Alors et tout la de même, le sérénité. temps tourne. Nous avons déjà utilisé 20 minutes, Oh là là. Pierre et André, et nous devons trouver ce bateau, la Morgane, qui est immatriculé GV 302 On va 591 essayer de trouver un bateau qui s'appelle et la qui est en Morgane. mer. Oui. Il est bleu, il est par là. Voilà, vous remontez dans Oui, l'hélicoptère. nous sommes dans l'hélicoptère. Ah voilà. Alors on va essayer de les remonter tous. Et puis on devrait tomber donc sur un bateau qui s'appelle la Morgane et qui est bleu. Ok, on peut y aller, Jean-Claude? Donc l'Orboule tous, je le rappelle, Oui. hein, on nous l'a dit, Merci. c'est une Une lotte. Une lotte. Une lotte, donc un poisson. oui. Et c'est le nom breton de la lotte. C'est ça. Et donc la Morgane, c'est bien. Donc GV 30 25 91. On va essayer de survoler tous les bateaux. Il est bleu, celui qu'on cherche. Alors, Nous Voilà, sommes nous sommes maintenant partis au ras de l'eau et nous sortons du port et nous allons remonter donc tous les bateaux, tous les chalutiers qui rentrent au port, j'ai l'impression, pour vendre leurs poissons. Bien. Celui-ci, il est rouge, je sais pas celui-ci. Peut-être par là. l'océan est grand, Philippe. Espérons que les bateaux ne sont pas trop dispersés. Ah là 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 là. On va peut-être déjà installer le... Tiens, passe-moi la corde, je vais essayer de trouver un... Passe-moi l'échelle, je vais essayer de trouver un système pour la mettre. Oui. Demandez de nous dire ce qu'il Ce faut. monsieur Marcel Copias n'ont pas résolu cette partie de l'énigme. S'il est le capitaine ou... Alors celui-là, Laurent. Philippe, Ah oui, oui, oui. Philippe, Oui, attendez, celui-ci, là, on en survole un autre. GV 30, 28, 22, c'est pas ça, il est rouge. Celui-ci. Il y en a un bleu, là, il y en a un bleu, Jean-Claude. Jean-Claude, il y en a un bleu. c'est peut-être un pêcheur, tout simplement, Ah, sur ouais. le bateau. Il y en a un On va bleu, le voir. là. Ah voilà. Il y en a un bleu, un rouge, donc c'est pas le bleu, là. Vous avez vu le numéro, Philippe? Est-ce que c'est... Le numéro, je vais pouvoir le lire dans quelques instants. GV... Attendez, 30. On peut descendre un peu. On peut descendre un peu. 30, 25. 25. C'est un 3 ou un 9? Un peu plus par là. Ah. 25, 91. Bon, c'est Ouais, bon, c'est bon, c'est 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 bon. bon, c'est celui-là. C'est celui-ci. En effet, je peux pas atterrir avec l'hélicoptère. Mais on va mettre le... Attends. Le Jean-Claude. Je vais mettre l'échelle et puis tu... Il va faire des exploits. Vous faites de l'acrobatie, si je comprends Voilà. bien. Le Pour pauvre. l'instant, je fais descendre l'échelle que j'ai récupérée dans le port. Vous faites comment? Vous descendez par l'échelle? Je vais descendre par l'échelle, oui. Ah voilà. Oh merci, vous faites attention. On a peur pour vous. André est inquiète. C'est pas évident, je vous promets. Oui. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais On le voit. On l'imagine. Ah voilà, voilà. On l'imagine. On l'imagine là, faire un petit plongeon. Non, il va descendre. Philippe, vous nous décrivez vos opérations. pour l'instant, j'essaie de faire descendre l'échelle que j'ai. Mais elle a l'air de se prendre Donc un il peu faut que Philippe demande monsieur Marcel Copias. Ah oui, oui. Et il doit lui remettre, Tu dis alors, Philippe. c'est bien ça, Pierre? Vous allez remettre un Orboultouz. Un orboultouz, donc une note en breton, orboultouz. Et tu Je dois pense qu'il n'y a plus qu'à attendre qu'il Non, mais rencontre tu dois lui monsieur dire à Marcel. Philippe. Demande-lui à Philippe de demander M. Marcel Copias. Philippe, vous nous tenez informés? Je vous tiens informé, je vais surtout demander à Jean-Claude de faire attention, de me porter sur l'arrière du bateau. C'est un exploit Voilà, on hein, va de pouvoir- descendre sur le Oh, bateau. S'imagine, On prend la ça mèche. doit Oui, être- ça doit être terrible. Ok. Mais on fait confiance à C'est bon, Philippe. là C'est bon, vous avez le pied marin Bon, ben je vais y aller. Hein. Pas de Parlez-lui bien fort parce qu'en même temps il est en train de Il y a l'hélicoptère. faire de ok. l'acrobatie. Oui. Jean-Claude, tu vas peut-être pouvoir m'écouter. Tiens, sur le tac-tac de... Ouais, s'il te plaît, merci Patrick. Ça va? Et je te guiderai, voilà. Je vais descendre maintenant. Ah, il va. Je descends. Attendez, là il a un petit peu tourné. Faut que je remette cette échelle là. Voilà. Je descends. À Nous jouons l'instant. depuis 23 minutes 30. Oui, 23-30. Oui. Et il nous reste donc 21 minutes 30, ou un peu moins maintenant. Je suis sous l'hélicoptère maintenant, ça y est. Voilà, je suis sous l'hélicoptère, je descends cette échelle. Quand je serai en bas, Jean-Claude, quand je serai en bas, je te demanderai de me rapprocher du bateau. Pour l'instant, t'as qu'à rester là au-dessus de l'eau, comme ça si je tombe. Ok. Je suis au-dessus de l'océan. Monsieur Copias, Monsieur Marcel Copias, est-ce que Monsieur Marcel Copias est là? Je crois qu'ils ne m'entendent pas avec le bruit d'hélicoptère, mais le bateau est là. Et je vous assure, il est bleu et il a GV 30 25 91. Bravo, alors Philippe. c'est ça, bravo, Allez-y. bravo. Bravo. Monsieur Marcel Copias. Oui, il est là. Il est là. Il est là. Oh, Monsieur, c'est vous, monsieur. Attendez.
attendez. Alors, un Orbultus. Un Orbultus. Ah oui, oui. Monsieur, Jean-Claude, si tu peux me mettre vers l'arrière. Non, oui. Oh, c'est pas mal comme ça, Jean-Claude. Et ça devrait approcher un peu à gauche, 3 mètres. Ils vont peut-être pouvoir attraper le tacon. Non, c'est raté. Reviens, Jean-Claude. Pas trop vite. C'est pas mal. Je pense que je descends encore un peu. À la prochaine, je vais pouvoir atterrir sur le bateau, là. Attrapez la corde, s'il vous plaît. Voilà, ils ont pris la corde. Non. Est-ce que les pêcheurs peuvent vous aider, Philippe? Attendez, je pense qu'au prochain... Voilà. Ok, Jean-Claude, je lâche tout. Remonte, Jean-Claude. Ok, merci. Voilà, monsieur Copia, c'est vous? Monsieur Copia, est-ce que vous avez un Orbultus à me remettre? Vous avez ça, attendez. Où ça? Elle est derrière, celui de la note, là. Attention. Orbultus. C'est une note? Venez avec moi. C'est à vous de me la remettre, monsieur, je crois. Venez, s'il vous plaît. Attention. Stop. Top Patrick. chronomètre. Ah, merci, bravo, Philippe, merci. Bravo pour l'exploit et bravo Ah oui, pour bravo pour le peu de l'exploit. temps que vous avez mis pour trouver ce bateau et pour Ah, descendre oui. dessus. C'est Merci, bien, Jean-Claude. Philippe, Oui, c'est bien une lotte. c'est une note. D'accord. Une très belle note. Elles sont bonnes. Extraordinaire. Voilà. Elsa. C'est encore un bel exploit pour Philippe que de descendre comme ça sur ce chalutier qui rentrait au port. Alors je pense On qu'il peut va aller au rentrer au maintenant. port. Parce qu'il faut un nœud. Philippe, Oui. est-ce qu'on peut parler avec ce monsieur Marcel Copias? Ah ben oui, je vais Vous lui demander. pouvez lui passer les écouteurs parce que Monsieur, c'est s'il vous trop plaît. rare dans la chasse au trésor d'avoir Vous pouvez un rejoindre le pêcheur. port et je vais vous passer avec Marie. Vous pouvez rejoindre le port le plus vite possible parce que nous avons une 3e énigme après. Et là, je pourrais sûrement pas rejoindre l'hélicoptère. Philippe, Oui, attendez. vous nous passez Marcel? Ok, je vous passe Marcel. J'en profite encore pour dire bravo à André et à Pierre. Vraiment, je suis béate d'admiration. Vous êtes d'excellents candidats. Vous faites preuve de sang-froid, de rapidité. Vraiment, vous avez choisi tout de suite le Guilvinec. Un petit peu grâce aussi à Didier qui a trouvé le GV, qui a très bien déduit ce GV. Aidé d'ailleurs par Philippe pas qui breton. connaissait le SM de Je le Saint-Malo. jure, je ne suis pas breton. Mais c'est pas Vous mal quand avez- même. vous Bonne avez déduction. Marcel. Oui, je vous entends, Philippe. Allô, Paris? C'est Marcel. Oui, c'est Marcel. Bonjour Marcel. Alors vous avez fait bonne pêche? Ben oui, la pêche est bonne là. Je vous remercie là. Et puis on rentre au port avec Philippe, hein? Oui. Oui, c'est Vous nous le ramenez sain et sauf, hein? Oui, et vite parce que la chasse n'est pas terminée. Nous avons une 3e énigme. Alors, est-ce que c'est un hasard d'avoir un Orbultus ou est-ce que c'est très courant? Oh, Vous donc, pêchez beaucoup d'Orbultus? ah oui, c'est courant, oui. C'est courant? C'est-à-dire que le nom, c'est Boultous, hein. Or, c'est l'Arctique. Le nom même de la lotte en breton, c'est Boultous. Ah bien, je pensais que c'était un poisson très rare parce que c'est un poisson très fin, très délicat, très apprécié. Qu'est-ce que vous pêchez d'autre? Oh, on pêche pas mal de langoustine, quoi, un peu de langoustine, un peu de tout, de toute façon. Tout ce qui rentre dans un chalut, hein. Et alors, vous rentrez à la marée? Vous partez le matin à la marée? Ben oui, on sort tous les matins à 2h, 2h30, là. Et on rentre aux environs de 5h, 5h30, ça dépend. Oui, Vous- oui, oui. Attendez, on me demande, c'est Philippe qui conduit le bateau, là. Marcel, Ah bah très bien. Alors on est sûr qu'il rentrera à bon Il n'y a pas port. de problème. Vous allez vous retrouver aux États-Unis. C'est pas grave. Je ne vous cacherai pas que je préfère qu'un autre marin vienne prendre les commandes du bateau parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui montent dedans. Bon, alors, Elsa, je crois que le dialogue avec Marcel doit se terminer car nous devons continuer à jouer. Et oui, Vous je avez pense d'autres- qu'il faut passer à la d'autres choses à nous 3e dire énigme, mais Tout de vous suite. avez vraiment beaucoup de chance. Il vous reste pas mal de temps pour la 3e énigme. En tout cas, Philippe, vous remercierez le capitaine. Merci Marcel. Ouais, au revoir et attention peut-être. Au revoir. Voilà. Philippe, Ben, merci Marcel, voilà, je lui remets donc la barre parce que c'est ça J'ai- sûrement mieux avec lui qu'avec moi. j'ai la 3e énigme en main, Philippe, en tout cas la 3e enveloppe. Je suis toujours sur le bateau, je ne suis pas encore arrivé au port. Non, lui, c'est ça, non? Est-ce que nous repartons, Philippe? Dans combien de temps on peut accoster, monsieur? Dans combien de temps? 2 minutes, 2 minutes. 2 Dans minutes. 2 minutes. Écoutez, moi je propose que le temps que l'on déchiffre cette énigme et qu'on fasse une première recherche, on peut partir. D'accord? Ah bon, si vous pouvez patienter un petit peu, ou alors vous démarrez tout de suite. Non, vous- on démarre vous- tout de suite, et vous Philippe. réfléchissez alors, hein? Philippe, on démarre et on réfléchit D'accord, ensemble. ok. Attention au Patrick, chronomètre, attention c'est chrono, parti, ok. c'est parti, top. Voilà, comme ça, le temps que Philippe revienne avec Marcel Copia et le bateau au port du Guilvinec, nous pourrons essayer de trouver cette énigme. Alors, je la lis. Sous la lumière rouge située au 125 de la lampe, visible toutes les 5 secondes, vous trouverez le trésor. Je relis cette énigme, Philippe. Je vous écoute. Sous la lumière rouge,
situé au 125 de la lampe, visible toutes les 5 secondes, vous trouverez le trésor. Oui. Troisième énigme qui vaut 6500 francs suisses et qu'il faut trouver en 16 minutes 50 secondes. Patrick, tu me reprendras sur le port dès que j'aurai accosté, ok? Première réflexion, Ouais. Pierre et André. Dès que j'aurai accosté. Il semble, comme je disais, un phare. qu'il s'agit d'un phare, probablement. D'un phare. Il Sous la semble lumière qu'un rouge. phare, c'est une lumière intermittente. Intermittente, ça dépend des phares, hein, mais en général, où ce sont des lumières tournantes. Oui, Alors oui, maintenant, où pourrait-il y avoir un phare Ben ça, en Bretagne, vous risquez d'en trouver, ça je vous le Beaucoup, garantis. même. En tout cas, sur la carte, il y a le phare Merci, d'Eckmühl. oui. Ah oui, il y a les... Ça semblerait... il semble Attendez, même que que j'en je ai vous déjà- suive. Phare Le d'Eckmühl. phare Attendez, je vais d'Eckmühl. mettre un petit hélicoptère pour qu'on le repère. S'il y en a d'autres à trouver. Maintenant, on Eckmühl. va chercher pour voir Le si... voici. on va vérifier la... cette Méfiez-vous, il y en a fréquence- d'autres, hein, il y en a beaucoup de phares. Oui, il y en a fréquence beaucoup. de- Il y en a beaucoup. Alors beaucoup. sur la carte, phare d'Eckmühl. Regardons, André et Pierre, si nous en voyons d'autres. Parce qu'il y a Sur un la carte, petit, il il n'y y en a a un pas petit d'autres. signe. Mais est-ce que ça veut dire forcément que ça peut pas... Non, croyez-moi, ça ne veut pas forcément dire que ce soit le bon. Ça ne veut pas dire non plus que c'est le mauvais. Voilà. Il y a un signe spécial ou bien? Pour le phare. Non, mais c'est écrit. Alors, Phare sous la d'Eckmühl. lumière Ah, rouge, oui, oui, oui. j'ai dit 16 minutes, je ne voyais pas très bien le chiffre, c'est 18 minutes, donc il vaut à 17 minutes 40 secondes. Ok, tu me reprends. Oui, il faut décoller. Pardon. Nous avons le temps, mais enfin il faut chercher quand même relativement rapidement. Sous la lumière rouge située au 125 de la lampe visible toutes les 5 secondes. Pour vous, Pierre, c'est un phare. Moi, je ne vois pas autre chose, personnellement. André, vous, Oui, moi je vous êtes crois d'accord aussi avec que c'est votre un fils? phare. Oui, oui, tout à fait. Bon. Le fils et la mère sont d'accord, ce serait un phare, Philippe. Un phare. Oui. Oui, attendez, je vais d'abord essayer de rejoindre donc mes Au écoles. 125. On va prendre la Et- carte. Si Et je où, regarde- et où c'est ce phare? Alors, Mais au port, il faudrait Tout à peut-être l'ouest. demander. Tout à l'ouest, tout au sud-ouest. Et dis donc, tu crois Vous pas regardez qu'au- la pointe extrême sud-ouest de la carte. Et il y a un phare qui s'appelle phare d'Eckmühl. Philippe, parce que Pierre a une première intuition ou réflexion, c'est qu'en se retournant et en regardant la carte, il a vu qu'il y avait sur la carte indiqué le phare d'Eckmühl, E-C-K-M-U-2 L. Bien. Nous n'avons pas, en regardant bien la carte, d'autres phares. Alors, Inscrit, attendez, en tout cas. J'arrive à l'hélicoptère, je vais essayer Oui. donc de retrouver le... Pardon? Alors, Pierre, est-ce que vous souhaitez que Philippe aille au phare d'Eckmühl, donc à Ou ce phare-là? demande avant. Il faudrait qu'il demande à quelqu'un. Oui, Vous ça pouvez se fait. reprendre ça après? Demandez. Philippe, s'il vous plaît. Oui. Vous demandez au port avant de partir Oui, s'ils demandez. connaissent un endroit où il y a une lampe visible toutes les 5 secondes. C'est ça. Où il y a une... Au 125 de la lampe visible. Alors au 125, Non, le attendez, 125. On ne sait pas ce que c'est. Pierre, Peut-être savoir si le phare d'Eckmühl, on vous entend, vous inquiétez pas. Oui, si le phare d'Eckmühl clignote toutes les 5 secondes. Attendez, je vais Peut-être, il trouver faudrait vérifier. un marin d'ici. Pardon, monsieur. Vous êtes ici de Vous la région? savez sans doute que les Pouvez-vous phares me dire ont si le phare, le chacun, phare hein. d'Eckmühl, Chacun son clignote toutes les système. cinq son secondes? système, oui, oui. absolument. Ils sont- Qui est-ce qui pourrait me renseigner ici? Ah, écoutez, Philippe, je viens de trouver ici dans le guide. Philippe. Oui, attendez. Un éclat blanc toutes les 5 secondes, le phare d'Eckmühl. C'est celui-là? Donc, moi, je pense qu'il faut Il est essayer formidable, celui-là. ce Pierre. Il faut forcer. Écoutez Pierre, vous êtes une mine. Confirmation ici sur place. Est-ce que le phare... C'est- Non, non, ça, il faut clignote partir. toutes les 5 secondes? Oui. Il est à la pointe de... Penmark. C'est 7 secondes. 7, 8, c'est 5 secondes bien précisément. Hein. Le phare d'Eckmühl, monsieur. Ah, je retrouve le phare d'Eckmühl qui clignote toutes les 5 secondes. Tous les 3 ou 5. Il est plus puissant des côtes françaises, il est haut de 65 mètres. Oui, oui, Moi, je pense, Philippe, il faut aller au phare d'Eckmühl. 5 pour vous. On y va. Écoutez, nous y allons. Parce Nous qu'il y allons. y a beaucoup, il y D'accord, a merci, une grande messieurs. distance. Au revoir. Oui, il faut y aller assez vite. Hein, Alors, on va... Parce qu'après, il faut encore Au phare voir d'Eckmühl, sur quel au phare d'Eckmühl. 125. Alors le phare d'Eckmühl, est-ce que vous pouvez le situer, Pierre, précisément? Il est sur un plateau, c'était Au indiqué sud-ouest. sur votre... Vous avez refermé la page? Allez, je vais le retrouver. il est peut-être ici. Et vers la fin. Philippe, Oui, Vers voilà, la nous fin, décollons le- maintenant du port et nous allons donc en direction du phare d'Eckmühl. vous l'avez repéré? Complètement à l'ouest, je l'ai repéré. Oui, complètement. Complètement sur la pointe ouest. Oui, oui, oui. D'accord, Qu'est-ce que on c'est y va. Merci, au revoir. Ah, celle-là, celle-là. Alors attendez, on va montrer la carte. Il y a une caméra qui peut, du haut, Et voilà, c'est montrer les reparti, on documents. retourne C'est par là, hein. avec Jean-Claude. C'est tout en bas. Oui, oui. Donc Philippe... Voilà, Oui. c'est une très grande carte. Non, ça, ce n'est pas la Si, bonne carte. ça. Finistère. Non, non. Oui, mais c'est le sud du Finistère. hein. Ouais, oui. Mais oui, c'est... Alors pendant que Philippe se rend vers le phare d'Eckmühl, en espérant que ce soit le bon, car Ouais, il semble qu'il y en a Nous n'avons pas. Il y a aucune une carte confirmation. des phares de la France. Vous n'avez de la pas- Bretagne. Il y a une carte des phares de la Bretagne qui ne montre pas d'autres phares dans la région, disons. Ah bon, attendez, ça c'est intéressant parce que ce serait une confirmation
Si on regarde la région où nous trouvons vraiment le seul phare, Qui clignote peut-être 5 secondes. non, le seul phare indiqué dans ce livre sur les phares, c'est celui d'Eckmühl. C'est celui d'Eckmühl. Bon, bah écoutez, on y va. Oui, oui, oui. On va essayer. Vous êtes dans Moi, l'hélicoptère je pense qu'on Philippe essaye et Je suis puis... dans l'hélicoptère, je Vous nous remonte. dites un peu ce que vous voyez, c'est assez long, je crois, pour aller là-bas. Écoutez, pour l'instant, donc, nous sommes ressortis du port, il y a encore énormément de chalutiers qui reviennent sur le port comme le Mont Cannes. Et nous allons maintenant sur le phare d'Eckmühl, que l'on voit très nettement, il est très très grand. Il est très grand. Il est devant nous. Je pense que nous y serons dans une minute. Oui, oui. Bien, Je pense que déjà. ça va être une minute, nous y serons. Alors ensuite, au phare d'Eckmühl, Nous avons le qu'est-ce que je fais temps, hein. Il nous reste, Qu'est-ce qu'il doit nous avons le chercher temps. Dis-lui ce qu'il doit Maintenant, chercher. le Superlatif, Pierre et 125, André. il faut absolument Mais il nous reste chercher quand ce même que un ça peu veut moins dire, de 14 minutes. Ah, le 125. Je voudrais que nous relisions ensemble l'énigme pendant que Philippe se Oui. porte au phare d'Eckmühl, car nous n'avons pas tout résolu. Sous la lumière rouge, situé au 125. Maintenant, Situé au 125. Voilà, exactement. Au 125, qu'est-ce qui veut dire le 125? Est-ce que c'est vraiment là ou est-ce que c'est une distance ou est-ce que c'est Alors, il y a plusieurs un possibilités. problème, hein. hein. Sous la Mais une lumière, lumière, en principe, une De la lumière, ça lampe devrait être visible. rouge, ça peut... Au 125, il y a peut-être quelque chose d'écrit autour. Et alors, on doit trouver au moment où il est au 125, parce qu'il éclaire différents. Au 125, ça peut C'est-à-dire que- aussi être un point cardinal, peut-être. Ça peut être... Ou une direction, Ou comme une le dit André. direction. Mhm. Alors, Bien. je suis maintenant à peut-être 30 secondes du phare d'Eckmühl. Je m'y pose, c'est ce que je fais. Vous vous posez, Philippe, à proximité. D'accord. 12 minutes 35 secondes pour trouver le troisième trésor et empocher la troisième prime, 6500 francs suisses. Vous pouvez me relire l'énigme, là, s'il vous plaît. Oui. J'ai pas tout. Allez. Alors je la relis, Philippe. Oui. Sous la lumière rouge, Oui. située au 125 de la lampe, visible toutes les 5 secondes, vous trouverez le trésor. Nous ne savons pas ce qu'est le trésor. Ce n'est pas indiqué Non. dans Non, l'énigme. non, non. Donc, sous la lumière rouge, située au 125, je résume un petit peu ce qu'ont dit Pierre et André. Oui. Situé au 125, ce serait soit une direction, soit un point cardinal, soit un angle, selon les réflexions d'André et de Pierre. Oui, on va se poser. Il faut chercher Bien. quelque chose qui... On va Et faire un tour peut-être. le reste est résolu technique de la puisque mer. c'est le seul phare apparemment qui clignote toutes les 5 secondes dans cette partie de la Bretagne. Voilà, je suis au tour maintenant du phare d'Eckmühl. Alors, nous faisons un tour et je me pose pour essayer de savoir si vraiment il clignote toutes les 5 secondes, celui-ci. Oui, Là, on pourra non. me donner au moins le renseignement. Celui-là, c'est certain qu'il clignote toutes les 5 secondes. Oui, oui. La question, c'est de savoir s'il y Pierre en a a vérifié, hein, d'autres. Pierre a qui- vérifié. Ah bon, d'accord. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est s'il n'y a pas d'autres phares qui clignotent à 5 Oui, secondes. et puis demander s'il y a le 125. Alors, ça me paraît impossible, hein, parce que les phares ont une certaine définition, chaque phare, pour qu'on C'est puisse les possible. reconnaître. Nous ne sommes pas Je marins. crois. on C'est vient vrai d'un qu'en pays de Bretagne, les phares sont montagne. rares. En Suisse, les phares sont rares. Ah, Mais enfin, ça, c'est vrai. on ne sait jamais. Il n'y a pas de phare sur la Clément? Je vais Ah, essayer de aucune trouver idée, je donc... crois pas. Non, il n'y a pas besoin de Il n'y a pas de phare sur la Il y a Clément. assez de localités. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas de phare sur la Clément. Tiens, il faudra aller voir un jour. Bien, Philippe. Je vais essayer de trouver ce monsieur qui travaille au phare. Le phare d'Eckmühl, il est comme ça. Pardon, monsieur. Vous l'avez, le phare d'Eckmühl? Il y a une image du phare d'Eckmühl ici. Il est très haut, On ne trouve hein. toujours pas ce 125. C'est vraiment très difficile à dire ce que ça peut être. Une lumière rouge, Et monsieur. c'est peut-être les Attention, marches. car nous avions beaucoup de temps et nous en avons un Ah peu oui. moins, ce qui est normal. J'ai 10 peur. minutes 42 Faut secondes. vraiment trouver... Les marches. Ce monsieur, Les marches, ce monsieur, je ne peut-être. connais pas. Je vais essayer de trouver. Parce que je vois ici qu'il faut des marches. Philippe, Oui, alors, il y a plusieurs idées sur ce plateau, au studio, de Oui. Pierre et d'André. oui. Ça pourrait être le nombre de marches, dit André. Pour monter. Ça pourrait être une direction, Pierre, c'est bien ça? Oui, un point cardinal, par Ou un exemple. point cardinal. Ou, je sais pas, avec une boussole Qu'est-ce que ou un l'on cherche en goniomètre. premier? Non, on va plus fermer la porte. Qu'est-ce que tu veux qu'on cherche? Il faudrait demander ce que ça pourrait être le 125. Qu'est-ce que ça pourrait désigner? Parlez, au vous gardien. pouvez dialoguer directement avec Philippe. hein. Demandez-lui très précisément ce que vous souhaitez. Philippe, Il y a à côté de moi un marin. Vous pouvez parler avec Paris, s'il vous plaît, monsieur? Pouvez-vous parler avec Paris? Alors, Pierre, vous allez lire D'accord. l'énigme au marin. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Ici, candidat à Paris. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire le 125? Ici, nous avons une énigme qui s'intitule « Sous la lumière rouge, située au 125 de la lampe visible toutes les 5 secondes, vous trouverez le trésor. » Alors, est-ce que ça pourrait être une direction ou un terme technique de la Allô? marine? Allô? Oui, ce monsieur donc n'a pas très bien compris. Pouvez-vous lui répéter? Il va vous répondre. Vous parlez bien fort, Pierre. Hein, il est au Plus phare fort. d'Eckmühl, au Alors fond de la Bretagne. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'aimerais savoir ce que veut dire 125. Est-ce que c'est un terme technique? 125. 125. Je Pour le le sais Est-ce pas. que c'est un terme qui a rapport au phare, par exemple pour la direction
pour le point cardinal est-ce que Le 125, c'est le cap, quoi. c'est le cap? Ah, ouais. le cap, C'est le Bien, cap. est-ce que vous pouvez dire à Philippe où est le 125? Disons, dans quelle direction ça se trouve? Et la lumière rouge, monsieur, est-ce que votre Et- phare a une lumière rouge? 125, dans le sud-est. Monsieur, C'est le... Pardon? Dans le sud-est. Le sud-est. Ouais. sud-est. Le sud-est, ce serait le 125. Et la lumière rouge, est-ce que vous avez une lumière rouge sur le phare ou près du phare? Ici, non. Il n'y a absolument pas de lumière rouge. Non. Ah, donc c'est peut-être pas le bon phare alors. Ici, c'est une lumière blanche. Tous les 5 secondes. Sud-est. Mais est-ce qu'il y a peut-être une balise en mer ou quelque chose de rouge? Est-ce qu'il y a une lumière rouge à proximité du phare alors, monsieur? Non, je ne vois pas. Ah. Ah, si, le menhir. Le menhir? C'est une C'est-à-dire, lumière rouge. expliquez-nous. Expliquez-nous un peu ce que c'est que ce menhir. Non, il est en vert maintenant. Pardon, il est vert. Ouais, ouais. Il n'est pas rouge. Bon, vous n'êtes pas daltonien, monsieur. Je reprends le casque, les studios. Est-ce que Oui, vous merci avez- beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez une indication alors? Non, attendez, Philippe, on se résume parce que... Oui, moi je vais plutôt rejoindre l'hélicoptère parce que dans le temps autour, je préfère. S'il vous plaît, madame, attention, s'il vous plaît, madame. Tu as lu? Pouvez-vous. Ah, c'est loin, c'est très dangereux. Hein. Philippe, Oui. Philippe, Oui. attention parce que là, nous commençons à perdre un peu de temps. Est-ce que vous avez vu, vous, une lumière rouge? Soit Non, sur non. le phare, soit à proximité. Non, je ne l'ai pas vu. Mais ce monsieur nous a parlé du menhir. Est-ce que vous pouvez peut-être aller vers ce menhir? Il faut que je lui demande où est-ce qu'il l'a vu parce que justement c'est la question que je vais vous poser. Attendez. Et où est sur la carte André, le menhir, Pierre. monsieur? Pouvez-vous indiquer sur la carte le menhir? Le menhir où est-ce? Sur la carte, où est-ce le menhir? Vous avez parlé du menhir. Comment? Vous avez parlé du menhir. Oui. Où est-ce sur la carte? Là, on est ici au phare d'Ecmul. Oui. Et où est le menhir alors? Là? Alors complètement à l'ouest? Non. Alors, Mais écoutez, nous cherchons quelque chose qui se trouve au 125. Alors qu'il y a quelque chose qui se trouve au 125. Il faut vraiment le 125 alors. Alors, Donc, 125, dans la direction. C'est 125 degrés. probablement, Et probablement. ben dans ce cas-là, moi je vais me repositionner avec l'hélicoptère au-dessus du phare d'Ecmul, et puis je vais prendre, comme on a fait en Vésuve. Vous vous rappelez l'idée? Pierre, pardon, André. Oui, Vous le disiez, vous vous rappelez? oui, montez. On va se remettre, on va se positionner, on va chercher le 125 degrés. Ok, on rentre. Philippe, Oui, je vous écoute. 6 minutes 40 secondes, donc il faut aller très vite et être concret et précis. Voilà, Sous voilà. la lumière rouge, il faut la trouver, cette Ouais, lumière au 125 de la Voilà, lampe. on remonte en ascenseur le long du Alors, phare d'Ecmul. maintenant, il y a une chose Je vais me positionner en haut, et on va prendre le 125 et on va y aller. rouge. Bon, D'accord. Mais maintenant, est-ce possible qu'il y ait une lumière rouge sur le phare lui-même? Toutes les 5 secondes. Alors, Parce c'est peut-être qu'on pas parle toujours de la visible. lampe visible toutes les 5 secondes. Alors c'est la lampe du phare, ça. C'est la lampe C'est du la lampe phare. qui Mais clignote, est-ce qui qu'ils ont tourne. voulu dire la lampe, précisément la lampe, et que ça serait tout près de la lampe sur le phare? Voilà, nous sommes au-dessus du phare. On Mais va faire enfin, un pour l'instant, je crois Philippe, que on va votre faire un solution est la stationnaire. meilleure. Votre- Patrick, on va faire un stationnaire et on va partir au 125. D'accord, Philippe, Le 125, c'est il le est là, meilleur. Patrick. Par ici. Attendez, on se met au 125 avec Jean-Claude Prugnot, juste là dans cette direction. Philippe, Ok, Patrick? Alors nous partons maintenant dans cette direction et je suis à la recherche d'une lumière rouge alors. bon, Oui, Philippe, exactement, une lumière rouge, oui. D'accord, Philippe, on Pierre. part, oui. Pierre et André ont des idées précises. Donc, pour Pierre, c'est une direction, indiscutablement, Pierre. Oui, et il semble que ça a été confirmé par Ça a été confirmé par le marin. Dans cette direction, vous devriez voir. Hein, Une lumière rouge. Une Parce que lumière moi, rouge. je vois une balise dans la mer. Bon, je ne sais pas si la carte est exacte, elle n'est pas au sud-est, mais au sud-ouest. Mais il y a une balise dans la mer, alors peut-être sur cette Je vois balise... devant moi des rochers, Patrick. Tu peux les filmer, on n'a qu'à y aller. Est-ce que vous voyez une balise dans la mer, éventuellement, avec une lumière rouge? Car la lumière n'est pas forcément Oui, 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 proximité pour moi, du il y phare. a, comment dirais-je, une sorte de balise. oui. Elle est peut-être en pleine mer. Je vois ici une balise sans nom. Écoutez, au 125, et nous sommes toujours cap 125, à partir du phare d'Ecmul, nous volons, et j'ai devant moi, au 125 pile, j'ai devant moi des rochers, il y a une balise au-dessus. Et en Bon, plein mer, il en faut plein la mer. chercher. Est-ce qu'elle est rouge? Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous dire. Bon, Parce que peut-être qu'elle ne marche que la nuit. donc, la journée, là. Pierre, c'est une idée qui semble se confirmer. Ce serait la direction, donc, Oui. indiquée par le phare. Et c'est sous la lumière rouge, située donc dans la direction qu'a prise l'hélicoptère 125, cap 125, Écoutez, de la lampe du Oui. phare. Hein, on est bien d'accord? Oui. les studios, Oui. Oui. je ne sais pas si elle est rouge, que là on est en plein jour, mais je peux vous dire qu'il y a du rouge sur cette balise. Ah, Bien, alors, alors. dépêchez-vous. Bon, donc c'est pas Je crois forcément... que vraiment, on n'a plus rien d'autre à faire que d'aller là, parce qu'il nous reste 4 minutes. Il vous reste 4 minutes 12 secondes, c'est pas une balise lumineuse,
C'est une balise rouge, tout C'est une simplement. balise rouge. Non, elle est sûrement lumineuse. Hein. Il semble y avoir une lampe, oui. Bon, Certainement, ce Oui, serait pas alors, logique. allez-y. pour la nuit, Mais est-ce pour la qu'on peut nuit. se poser, Mais on peut se ce que je veux poser dire, ensemble c'est qu'elle n'éclaire pas forcément rouge. Écoutez, on va essayer de se Ah, poser mais sur les ça, rochers. Peut-être qu'il y a plusieurs lumières sur cette balise. Bien. Moins de 4 minutes maintenant, nous devons aller vite. On essaye de se poser sur les rochers. Je ne vous garantis pas, Jean-Claude va faire le maximum. Mais ça n'a pas l'air d'être évident de se poser sur un rocher. Bon, c'était une bonne idée, Pierre. hein. C'était bien la direction, apparemment, donnée par ce Cap 125 à partir de la lampe du phare. Alors le trésor, on ne sait pas ce que c'est à Philippe de le trouver finalement, mais il ne doit pas y avoir grand-chose sur la balise. hein. En tout On va cas, voir. personne, Philippe, pas de gens pour renseigner en tout cas. Voilà, on est posé sur eux. On est alors posé c'est sur sous le la rocher. lumière rouge. On est posé sur le rocher. Sous la lumière rouge, Sous la lumière rouge. vous trouverez le trésor. Attention, faut donc y aller. Oui, d'accord. Ça va pour vous? Bientôt 3 minutes. Oh là là. Je suis sur le rocher. Nous Oui. allons escalader. C'est bon pour toi? Tiens. Est-ce qu'on peut y arriver par là? Oui, c'est par ici, il y a y avoir un escalier. Attention de ne pas tomber dans l'eau, là. Philippe, Oui. vous nous décrivez ce Voilà, qui se passe? je suis à un escalier maintenant. Oui, Je peux monter donc cet escalier suivi de Patrick et de Serge. d'accord. Je suis maintenant juste au pied de cette balise. Bien. Il y a une sorte d'échelle que je vais pouvoir monter. 2 minutes bientôt, 2 minutes 30 secondes. Mais c'est sous la lumière rouge. Vous trouverez le trésor. Bon, la lumière rouge elle est là-haut, hein. Tiens, s'il te plaît. Ah, il a vu Vous la voyez? Vous la voyez, Philippe? Je vois la lumière rouge, je monte à cette échelle puisque c'est là l'indique, c'est sous la lumière rouge elle est au-dessus, faut que j'y monte. Sous la lumière rouge. Hein. Qu'est-ce que peut être ce Et trésor? sous la lumière rouge, savez-vous quoi qu'il y a? Attention, 5, 4, 3, 2, 1, stop, Stop! stop, il y a un petit coffret, il y a un petit coffret, en bois, ici sur cette balise. Stop, Et qu'y a-t-il Bravo, dans ce bravo. coffret, Philippe? dans ce coffret, je l'ouvre, des pierres précieuses. Oh, c'est beau. Merveilleux. Merci Philippe, merci. Merci Écoutez, beaucoup. formidable. Vous avez, Merci écoutez, beaucoup. Elsa vous fera elle-même ses compliments. Vous avez très bien cherché. Vous avez trouvé à moins de 2 minutes de la fin, à un tout petit peu plus de 2 minutes de la fin. Bravo en tout cas pour cette troisième énigme qui vous rapporte 6 500 francs suisses et au total 8 900 francs suisses puisque vous avez trouvé les 3 énigmes et les 3 trésors. Bravo en tout cas. Merci. Elsa. Mais en fait, les minutes gagnées sur la première énigme vous ont été très utiles sur la fin, vous voyez. C'est toujours bon de gagner un petit peu de temps sur les premières. Mais vous ne vous êtes pas posé beaucoup de questions sur ce phare d'Eckmühl. Pourquoi Eckmühl? Un nom allemand en pleine Bretagne, à la pointe du Penmark. En fait, ce phare, qui est immense, il fait 65 mètres de haut, a été construit grâce au legs de la marquise de Bloqueville, qui était elle-même la petite-fille du général Davout, qui a été fait prince d'Eckmühl parce qu'il avait gagné cette fameuse bataille d'Eckmühl en Bavière. Et d'où ce nom d'Eckmühl en pleine Bretagne. C'est assez amusant ce détail. Alors ce phare est effectivement un des plus puissants de la Bretagne. Il a une portée de 49 000, il a une sirène de brume, un radiophare, il fait 65 mètres de haut, comme je vous le disais, et 307 marches. Alors je ne vous parlerai pas de la solitude du gardien de phare, parce qu'on en a tellement raconté là-dessus. Je terminerai simplement en évoquant ce poème de Prévert du gardien de phare qui aimait trop les oiseaux. Alors je vous le résume brièvement. Il aimait tant les oiseaux, il en avait assez de les voir se fracasser sur la lumière de son phare, qu'il a coupé son phare et au loin un navire a fait naufrage, mais il ne le savait pas. Voilà, sur cette petite note triste, on termine cette chasse au trésor qui s'est merveilleusement passée Magnifique. pour vous. Vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux. Je crois que vous méritez de faire partie du bagad de l'Anne Biway. Ah, très bien. C'est un petit coup de chapeau bonne en passant marque. un coup de chapeau breton à Souchon. Très Voilà. bien. Philippe? Oui, nous venons juste à l'instant de redécoller. Nous allons rentrer sur le port en espérant trouver encore. Il y a énormément de chalutiers qui rentrent et nous allons rentrer avec eux parce que c'est très très joli sur cette mer bleue ici en Bretagne où il fait très très beau. Merci Philippe, bon merci, retour hein. en tout cas. Merci beaucoup. Bravo Pierre et revoir, Philippe. André, Bravo, bravo, vous Philippe, avez très au bien revoir. cherché. En tout cas, c'est une bonne indication pour les prochains candidats de la chasse au trésor, c'est que vous êtes allé directement là où vous aviez une première idée, une première intuition. Il s'est trouvé que c'est la bonne et que vous n'avez pas perdu de temps et je crois que c'est une bonne technique, il y en a plusieurs, mais vous avez eu une bonne tactique. Alors je vais vous remettre en plus une boîte de la chasse au trésor, comme ça vous pourrez jouer Oui, on va jouer avec des là où amis, vous habitez, on va- c'est-à-dire à Sion, dans la vallée de Sion.
en Suisse. Bravo, bon retour en Suisse. Merci, Bonjour à nos Didier. amis suisses. Merci à vous. Et à bientôt à tous pour une prochaine chasse au trésor.